Hello, hello tout le monde, avec Boubou Tactile le magicien. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pandora Papers et le scandale de l'évasion fiscale. Je lance un appel à témoins après la disparition de plusieurs responsables politiques. Ils ont été vus à la dernière fois sur Twitter. Waouh! Si vous les reconnaissez, alertez la Commission européenne, s'il vous plaît. Surtout, n'appelez pas la police. Ils sont peut-être dans le coup, hein. Il y a un silence assourdissant de ces responsables politiques face au scandale des Pandora Papers. La définition, qu'est-ce que c'est? C'est 12 millions de documents. C'est le dernier développement d'une série d'enquêtes sur la façon dont les individus les plus puissants et les plus riches utilisent les comptes offshore. Ah oui, maintenant c'est quoi c'est quoi un compte offshore? Ça ne signifie plus nécessairement hors pays. Une société offshore peut être juste en bas de chez toi, hein. Une société offshore, c'est une société créée à des fins fiscales. Pandora Papers, en fait, concerne l'évasion fiscale et l'utilisation abusive des sociétés écrans à des fins fiscales. Je reviens à mon appel témoin. Ces personnes ne se sont pas exprimées sur cette enquête qui recense 600 noms français. Donc il y a 600. On trouve un ancien conseiller de Marine Le Pen, on trouve DSK, et au niveau international, on trouve Shakira, Poutine, le roi de la Jordanie, etc. Comment ça marche? Il y a plusieurs techniques. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous trouvez le lien juste en haut de la vidéo. Ça s'appelle Comcom et Com X-Files, scandale de l'évasion fiscale. C'est bizarre, les responsables politiques sont silencieux sur ce sujet. Par contre, ce sont les premiers à taper sur les musulmans et les immigrés, hein. Rappelez-vous les attaques contre Mila et la laïcité, la gifle de Macron. Les responsables politiques de tous bords ont exprimé leurs indignations. Mais là, par hasard, personne ne parle. On le comprend bien, certains sont impliqués dedans, hein. Ce sont les mêmes qui ont la gâchette facile pour taper sur les musulmans, les immigrés. Et sans surprise, ceux qui ont été cités dans la liste ont manifesté, hein. Ils se sont exprimés, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, j'ai jamais fait ça. Ben ça, on a l'habitude de l'entendre, hein. Si vous voulez combattre le terrorisme islamique, il faut combattre ces pratiques, car l'argent gagné sert en partie à financer le terrorisme. Vous allez me dire oui, c'est l'optimisation fiscale et c'est légal juridiquement. Oui, mais normalement, non. Je pense qu'il faut être solidaire, il faut être mobilisé pour combattre ces pratiques. Et je pense aussi que c'est la société civile qui doit combattre ces pratiques. On doit par exemple créer une liste de pays de la honte, boycotter certaines enseignes ou certaines sociétés.